On est le 9 octobre 1994. Le soldat Nachshon Waxman a été kidnappé. Il habitait Ramoth, Jérusalem, dans mon quartier. Vous savez quoi? Comment, d'un côté, on était peinés. Chacun, c'était son fils. On s'est tous mis à prier. Le soir, on s'est réunis tous ensemble. Mais de partout, les synagogues, elles étaient explosées. Plus que Kippour, elles étaient pleines. De tous bords. Et là, on s'est mis à prier. Mon Dieu, aide ces parents-là. Sauve Nachshon Waxman. Et on a lu Télim. Et on a lu Télim. Et voilà que le vendredi, il a été assassiné. On était tous écroulés. On y croyait tellement. Comment tout le peuple s'est mis à prier. C'était quoi ça? C'est extraordinaire. C'est-à-dire, à son enterrement, samedi soir, j'ai vu tout le monde. J'ai vu des gens sans kippa, qui mettaient une kippa. J'ai vu des kippots, toutes sortes de couleurs. J'ai vu des chapeaux. J'ai vu des strembels. Des chassidim. Tous venaient enterrer. Comme si c'était quelqu'un de sa famille. Il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait même pas rentrer dans le cimetière. On était là dans le boulevard. Et voilà que on entend le kaddish du papa, M. Waxman. Et après le kaddish, vous savez, ne croyez pas que vous avez prié pour rien. Et lui, il parle, et moi, je pleure. Et on pleure. Oui, on a tous prié. Ne croyez pas que Dieu n'a pas écouté notre prière. C'est la première fois qu'on voit tout le peuple comme ça, un seul cœur. Sachez que Dieu l'a écouté. Vous savez quoi? Il a dit non. Sa réponse, ça a été non. Il a le droit de dire non. Il sait ce qu'il fait. Alors là, vous savez quoi? J'étais écroulé. Mais c'est pas un homme, c'est un ange. C'est un ange qui parle comme ça. Et dans la semaine, la maman, elle vient, elle nous dit, vous savez, j'ai la émouna. J'ai la émouna. C'est ça qui nous fait tenir. C'est cette foi-là. Cette foi qu'on sait que Dieu, quand on a terminé son travail dans ce monde-là, eh ben, on monte en haut. Et on monte encore plus haut. Et Dieu voulait mettre encore plus haut. J'ai la émouna que, à la naissance, déjà Dieu, il a donné le nombre d'années à mon fils, Nachshon, de vivre. Donc il est mort pour le peuple d'Israël, à la fin de son contrat. Vous savez, j'étais comme un bébé là. J'ai dit, mais c'est quoi de doute? C'est des anges, ça. J'ai vu des rabbinim. J'ai vu le Rav Yosef, quand on lui a dit qu'un soldat était mort. Combien il a pleuré. J'ai vu le Rav Mimoun, quand il racontait l'histoire de Nathan Elbaz. Un soldat, qui est venu du Maroc. Et que le 11 février 1954, il était sur le front.
Et ils ont jeté une grenade. Tout le monde allait mourir. Ce jeune homme célibataire, il a sauté sur la grenade. Il a sauvé tous les soldats. Quand il racontait cette histoire de Ramémoun, il pleurait. Oui. Et quand on entend encore ces femmes-là qui ont perdu leur mari au front, quelle force elles ont, quelle grandeur elles ont. Mais vous savez ce qui est drôle, c'est que juste cette semaine-là, où ils ont décidé de faire la prière pour le soldat qui est mort, pour le peuple d'Israël, cette semaine, il y a marqué le verset, Vaïkra, Lévitique, paragraphe 22, Passouk, je crois 23 ou 33. Venigdashti Petom Israël, et je me sanctifierai dans le peuple d'Israël. Il y a marqué, ne profanez pas le nom de Dieu, et vous sanctifierez le nom de Dieu. Comment on sanctifie? La Torah nous dit, le Talmud nous dit, si jamais on nous force à faire l'idolâtrie, si jamais on nous force de tuer une personne, alors il est mieux qu'on se fasse tuer que de tuer la personne. Et si on nous force de faire l'adultère, alors mitzvah, d'accord, de se faire tuer que de prendre cette femme mariée. Ça s'appelle « Et je me sanctifierai dans le peuple d'Israël ». Ouais, juste dans la paracha, là. Combien, depuis 2000 ans, les Juifs, les bénis Israël, qui n'ont pas fait de mal aux autres nations, à l'Inquisition, en Italie, en France, en Allemagne, au Maroc, ils se sont sanctifiés dans le peuple d'Israël. Oui, on a eu des héros. Des héros qui sont partis, et nos sages nous disent qu'ils sont dans un endroit dans le ciel encore plus haut que ce qu'on peut penser là.